Bonjour et bienvenue sur la guidance générale du mois de février 2023 pour les cancers. Il y a un nouveau site qui est disponible, lavoixducolibri.com avec 3W devant. On se retrouve du coup pour le mois de février. Alors voyons voir. On va voir ce qui arrive pour les cancers. C'est pour changer. Alors, on va voir suivant l'énergie qui monte, si c'est du sentimental, du professionnel ou quoi. Je reviens. Alors, c'est bien. En plus, elles sont tombées. Donc, sur le mois de février, on vous demande de lâcher prise. Voilà. Et de vraiment laisser aller les choses. Que si vous devez partir dans un voyage, mais allez-y en fait. C'est peut-être le moment ou jamais, c'est peut-être ce qui vous est demandé aussi, c'est peut-être ce qui vous appelle tellement parce que vous êtes prêt aussi à entreprendre ce voyage. Ça peut être un voyage aussi bien où votre corps est en mouvement, c'est-à-dire que vous prenez un avion, un train, peu importe, ou la voiture, ou en camping-car, ou voilà. Soit c'est un voyage intérieur, voilà, ça va parler, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Alors, pour certains cancers, alors soit vous revêtez un nouveau courage ou un nouveau tempérament, vous êtes reconditionné, vous avez repris un mental plus assuré, plus fort. Et donc vous êtes prêt à conquérir peut-être un milieu professionnel auquel vous attendiez pas dans lequel vous attendiez pas à apparaître ou à arriver, et pour lequel vous sentez vraiment que vos compétences vont mener à quelque chose de vraiment sympathique. Il y a le chiffre 11 qui est significatif. Pour d'autres, il y a la rencontre avec quelqu'un de vraiment assuré, caractère assumé, vraiment protecteur, vraiment voilà, avec cette carrure vraiment ancrée, qui sait ce qu'il a à proposer, qui sait pourquoi est-ce qu'il vous courtise, pourquoi est-ce qu'il arrive, etc. Donc voilà. Alors, pour certains d'entre vous, il y a du chagrin à relâcher. Il y a peut-être encore des liens avec des personnes qui ont à voir avec des relations passées avec lesquelles vous avez toujours des contacts assez sporadiques, mais qui ont tendance encore à agiter cette notion de culpabilité, cette notion de pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas été, il aurait fallu que, voilà, ça aurait été mieux si j'avais si, enfin, voilà, qui un peu, j'ai dire des contre-pétries, mais c'est pas ça du tout, mais un peu comme des phrases qui vous mettent tout le temps en doute et qui vous remettent tout le temps en question sur votre évolution. Que ce soit au moment où vous échangez avec eux, ou sur, enfin, même des remises en question sur vous-même, alors qu'il y a des choses que vous arrivez à comprendre, mais que effectivement vous n'arrivez pas encore à mettre dans la matière, mais vous avez conscience que vous avez besoin de ce temps d'hivernage pour infuser les informations, et vous allez procéder aux changements nécessaires une fois intégrés et conscientisés un peu plus tard. Voilà, il y a cette notion de peut-être verbaliser aussi le temps dont vous avez besoin pour assimiler les nouvelles informations données. Vous saurez de quoi je parle. Alors, il y a vraiment cette idée de reconstruire aussi, des choses qui s'effondrent, des croyances qui s'effondrent pour reconstruire. Alors, pour certains, c'est peut-être un foyer aussi qui se déconstruit et une séparation pour donner naissance à une famille, mais sous un autre angle, d'une façon différente, où les parents sont d'accord sur la séparation, d'accord sur la façon de reconstruire une famille, mais différemment, quelque chose de plus apaisé.
Certains d'entre vous déménagent sur le mois de février ou tout au moins sont en recherche d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu d'habitation. Quelque chose où ils vont se sentir apaisés, tranquillisés. Enfin, il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de changement. Alors, ensuite, pour certains cancers, on vous demande de vous relier à la nature. Alors, peut-être commencer vos semis, aller vous balader en forêt, aller rencontrer la mer, voilà, aller bouger mais en nature, aller faire des cueillette de champignons, il a plu, il a fait soleil, il a plu, il a fait soleil, je pense que c'est la bonne période, je crois qu'il y a une question de 3 jours, il y a quelque chose comme ça. Moi, on vous demande de vraiment prendre conscience de ce que la nature peut vous apporter et ce que vous pouvez faire aussi pour la préserver. Cette espèce de reliance à une incarnation qu'on a déjà eue et auquel il y a vraiment ce besoin de renouer. Ça va parler à certains d'entre vous. Ensuite, il y a la carte de l'amour. Alors, une rencontre, effectivement, qui est assez fusionnelle. C'est comme si vous luttiez un peu par rapport à cette attraction physique, parce que vous avez envie que ce soit sur un plan beaucoup plus élevé que simplement physique. Certains d'entre vous, le côté physique, ça suffit amplement et c'est ce que vous recherchez et vous allez être vraiment attiré dans une attraction très très forte. Et pour d'autres, oui, vous allez être en totale complétude sur différents plans. En tout cas, il y a vraiment une rencontre pour vous, pour certains d'entre vous, sur le mois de février. Et pour ceux qui sont en couple, il y a cette idée de renforcer le couple différemment. Alors, ensuite, pour ceux qui sont dans un jeu de séduction, il y a une lutte de pouvoir, celui qui a l'ascendant sur l'autre, celui qui va apprendre à l'autre plus, enfin qui va enseigner à l'autre comment est-ce qu'il faut se tenir, comment il faut une espèce de rivalité ou de projection. Excusez-moi. De projection de ses attentes, projection de comment on doit l'autre, c'est-à-dire être gentil, attendre en retour que l'autre soit gentil. Il y a beaucoup cet effet de miroir et de choses qui vous challenge en même temps, que vous voulez laisser derrière vous et qu'en même temps vous avez du mal à exprimer. Voilà, hein. Donc c'est nécessaire de poser les choses et de verbaliser les choses. Alors, on va regarder les petits messages de l'oracle de l'arbre de vie. Pour les cancers sur le mois de février. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Bon. Je ne sais pas si vous avez vu, mais celle-là, je vais sortir. Alors, l'iceberg, un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées, suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Ça, c'est un mot très difficile à dire. L'enfant, quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouverte à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Ensuite, on a le train. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Ça fait un peu écho au tirage quand même. Et la guinguette. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Si elle vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner et à visiter le nouveau site internet. À bientôt. Au revoir.